Mesdames, Messieurs, Madame la Chancelière, chère Angela, Monsieur le Président du Conseil, cher Mario, Monsieur le Président, cher Mohamed, Monsieur le Premier ministre, cher Abdelhamid, je me réjouis de vous accueillir à Paris dans le cadre de cette conférence internationale pour la Libye que nous venons de co-présider ensemble avec les Nations Unies. La Libye se trouve une nouvelle fois à la croisée des chemins et c'est la sortie de crise et la transition du pays qui se joue aujourd'hui dans des conditions dont il ne faut pas minimiser les difficultés. Ce sont 10 années de désordre, de bouleversement dans lesquels, il faut bien le dire, la communauté internationale n'est pas sans responsabilité et qui sont un drame à la fois pour le peuple libyen mais également pour toute la région, le continent africain et la Méditerranée, avec des conséquences humanitaire, politique profonde et une déstabilisation que nous connaissons. Un gros travail a été conduit ces dernières années, auquel nous avons tous et toutes participé, avec plusieurs initiatives, à la Seine-Saint-Cloud et à Paris en 2017 et 2018, à Palerme, à Berlin, à Tripoli récemment, n'oublie pas l'initiative du Caire, les accords de Skhirat, la médiation menée à la fois par l'Union africaine, la Ligue arabe et l'excellent travail des Nations Unies conduit ces derniers mois. Le sommet que nous avons tenu aujourd'hui a plusieurs caractéristiques. La première chose, c'est que pour la première fois, il est coprésidé par les autorités libyennes. Et je remercie le président du Conseil et le Premier ministre de leur présence et de ce que cela représente à soi seul, qu'ils coprésident ensemble, à nos côtés, ce sommet. La deuxième chose, c'est que dans ce format inédit, je veux remercier vraiment Angela Merkel et Mario Draghi qui coprésident avec moi aussi cette conférence, de traduire une volonté européenne parfaitement alignée, coordonnée et d'avancer pleinement ensemble sur ce sujet. Troisième point, nous avons associé à cette conférence l'ensemble des pays voisins. Et je pense que ça a été un élément déterminant sur plusieurs sujets d'avoir justement les pays de la région directement impactés par la crise, en particulier le Tchad et le Niger, pour ne citer que. Enfin, cette conférence a permis de manifester la convergence et l'unité de la communauté internationale en faveur de la Libye. Les principaux pays impliqués dans le soutien au processus politique en Libye sont présents. Et je veux tout particulièrement saluer la participation de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, ainsi que l'ensemble des participants à la conférence et tous les pays et organisations régionales qui ont apporté leur plein appui au processus de transition libyen. Ce qui a donc été acté lors de cette conférence, ce sont deux choses qui étaient nos deux objectifs principaux. Premièrement, le processus électoral et les élections au 24 décembre. Nous avons désormais un cadre et un calendrier électoral. Les candidats à l'élection présidentielle ont commencé à s'enregistrer dans la perspective du premier tour prévu le 24 décembre. La communauté internationale a apporté de manière unanime son soutien à ce calendrier et l'organisation des élections à cette date. La clé est maintenant dans le bon déroulement des travaux et le rôle que les autorités et institutions libyennes ont dans les prochains jours et prochaines semaines pour permettre d'avoir un processus pleinement inclusif et une intégration de toutes les parties prenantes qui le souhaitent à ce processus électoral. Aussi bien la Ligue arabe, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies ont marqué leur disponibilité pour aider au bon déroulement de ces élections avant, pendant et après. Ces avancées n'auraient pu être accomplies sans la relative stabilité qui prévaut depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2020. Et ce cadre que nous soutenons préserve aujourd'hui la Libye de la guerre et doit être intégralement appliqué. Je veux ici saluer aussi l'action courageuse et déterminée des Libyens au sein du comité militaire qu'on appelait jusqu'à aujourd'hui le comité militaire conjoint 5+5 et que vous avez rebaptisé, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, le comité militaire des 10, qui a veillé aux premières étapes de la mise en œuvre du cessez-le-feu et a élaboré un plan d'action de départ de toutes les forces et mercenaires étrangers. Le cessez-le-feu, en effet, ne veut pas dire la paix, et c'est pourquoi le deuxième grand débouché de cette conférence est le plan de retrait et les premiers gestes de retrait des mercenaires étrangers. En effet, le plan de retrait a été construit par le comité militaire conjoint. Ce plan maintenant doit être appliqué et nous avons acté aujourd'hui des premiers pas de son application.
Un premier pas a été fait en effet avec l'annonce hier par le comité militaire mixte libyen du retrait de 300 mercenaires qui se préparent au moment même où nous vous parlons à quitter la Libye. Ce n'est qu'un début, mais c'est un début essentiel qui crédibilise enfin un processus dont nous parlons depuis trop longtemps. Ces mercenaires vont quitter donc dans les prochaines semaines le territoire libyen et je veux remercier l'implication des pays africains voisins, en particulier du Tchad. Ce processus se fera dans le cadre d'un processus dit DDR qui sera supervisé par les Nations Unies, dans lequel nous sommes tous profondément impliqués pour aider à la supervision et évidemment au financement. Ce n'est qu'un début. La Turquie, la Russie doivent aussi retirer sans délai leurs mercenaires et leurs forces militaires, dont la présence menace stabilité et sécurité du pays et de toute la région. Après une décennie de violence, de division, d'instabilité, la perspective des élections suscite le doute, voire l'opposition de tous ceux qui redoutent le changement démocratique et de tous ceux qui sont au fond devenus les profiteurs de guerre. Nous devons donc rester mobilisés pour veiller à la tenue d'élections libres, impartiales, transparentes. La transition libyenne doit être menée à son terme et les élections doivent se dérouler dans les meilleures conditions possibles pour que les différents acteurs puissent chacun jouer leur rôle. Les parties prenantes libyennes ont aussi reconnu aujourd'hui, ont pris l'engagement aujourd'hui de reconnaître les résultats des élections quelles qu'elles soient. La communauté internationale devra contribuer, comme je le disais, au bon déroulement en dépêchant des observateurs. Beaucoup d'autres défis restent, nous le savons. Le système de santé est fragilisé, l'insécurité alimentaire s'accroît, les populations civiles les plus vulnérables, tout particulièrement les déplacés internes et les réfugiés, sont les plus exposés aux violations du droit humanitaire et des droits de l'homme. C'est pourquoi nous avons aussi réaffirmé notre engagement collectif à renforcer notre soutien humanitaire, à lutter contre les trafics d'êtres humains et de migrants et à continuer d'œuvrer sur les autres chantiers. Mais ces deux grands objectifs qui étaient les nôtres sont aujourd'hui remplis à nos yeux par une déclaration ambitieuse. Et comme vous le voyez, les 6 semaines qui viennent sont déterminantes pour mener à bien le bon déroulement de ces opérations. Je ne serai pas plus long, je vais céder la parole à Monsieur le Président Menfi. شكرا سيد الرئيس. باسمي وباسم الشعب الليبي أتقدم بالشكر والامتنان للرئيس الجمهورية الفرنسية والشعب الفرنسي والسادة أصحاب الفخامة والسعادة المشاركين في هذا المؤتمر المفصلي واللحظة التاريخية بالنسبة لليبيا. هذا المؤتمر حول ليبيا كما أشرت في كلمتي يأتي في وقت حساس يتطلع فيه الليبيين لتقرير مصير بلادهم ومستقبل أبنائهم. لقد جاءت مخرجات هذا المؤتمر ملبية لتطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، آخذين في الاعتبار ضرورة حلحلة النقاط الخلافية التي تجعل من مشاركة جميع الأطراف فيه أو أغلبية الأطراف فيه، وأن يشارك فيها كل الليبيين ويقبل بنتائجها، وهذا يكون أمرا محسوما. كما أثلج صدورنا الإنشاد الدولية بنتائج العمل التي قامت به اللجنة العسكرية 10 كانت تسمى 5+5، والذي بدأ بأول خروج لمجموعة من المرتزقة 300 مرتزق، وهذا أيضا يعتبر أول النجاحات بالنسبة لعمل لجنة 5+5 في مسارنا العسكري الذي نأمل أن يبدأ كذلك في توحيد المؤسسة العسكرية. وأرجو أن يكون هذا المؤتمر هو نقطة مضيئة في تاريخ ليبيا للدفع نحو تحول ديمقراطي يستطيع أن يكتبه التاريخ في مستقبل زاهر للليبيين يسجل من هنا من فرنسا. كما لا نريد أن ننسى الاجتماعات السابقة والدور المستشارة ميركل في برلين 1 وبرلين 2، وكذلك
دور الجمهورية الإيطالية. فشكرا جزيلا تفضل كريم منك. شكرا. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Draghi. Thank you, Chancellor. شاركت اليوم رفقة رئيس المجلس الرئاسي أعمال مؤتمر باريس بشأن ليبيا بحضور عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية وتوحيد مواقفها لإجراء الانتخابات واحترام نتائجها ودعم الجهود الاستقرار والسلام في بلادنا. هذه الجهود التي شهدت محطات ومخرجات مهمة مثل مؤتمر برلين الأول والثاني وقرارات مجلس الأمن المعنيين بالخصوص. وهنا نشير إلى مؤتمر استقرار ليبيا الذي عقد في أكتوبر الماضي بطرابلس، والذي يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ حكومة الوحدة الوطنية، والذي ساهم في رئاسة هذا المؤتمر من قبلنا وأجر أساس له. أكدنا خلال الجلسة على نقاط هامة جدا، من شأنها أن تضمن إجراءات الانتخابات في ظروف مناسبة وجيدة، وهي أولا حث الأجسام التشريعية على تعديل قانون الانتخابات ليكون توافقيا ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص. ثانيا ضرورة تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول واضح وبين لكل الشعب الليبي. ثالثا ضمان إجراءات انتخاب دون خروقات من خلال دعمها سياسيا ومراقبتها دوليا. البند الرابع وهو البند المهم وضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج هذه الانتخابات، وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج. في هذا اللقاء المهم والذي نشكر كل الحاضرين من خلاله، أشدنا بجهود لجنة العشرة والتزامنا بتقديم كل الدعم لهذه اللجنة في كل مساعيها. كما أكدنا ونؤكد بأن إجراءات الانتخابات في موعدها يعد استحقاقا وطنيا وهدفا تاريخيا، ولن ندخر جهدا في تحقيق هذا الإنجاز المهم. بعون الله سنعمل جميعا إلى تحقيق مزيد من الاستقرار والسلام وفق المبادئ التي تم الإعلان عنها في 21 أكتوبر بطرابلس خلال مؤتمر دعم الاستقرار. أكرر لك سيد الرئيس الشكر ودولة فرنسا على الاستضافة وحسن الاستقبال، وكل الدول التي دعمتنا في موقفنا لتحرير بلدنا من هذه القيود والقفز بها إلى مصاف الدول العالمية سواء سياسيا واقتصاديا. شكرا. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je donne maintenant la parole à Madame la Chancelière Angela Merkel. Chère Angela. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Emmanuel Macron, sehr geehrte Teilnehmer hier an der Pressekonferenz, meine Damen und Herren. Ich möchte mich bedanken für die Initiative, zu diesem Zeitpunkt die Konferenz hier in Paris durchzuführen. Ich glaube, es ist genau der richtige Zeitpunkt. Seit der Berliner Konferenz im Januar 2020 ist doch erkennbar viel passiert. Und der sichtbare Ausdruck ist, dass heute hier der Präsidialratsvorsitzende Mnefi zusammen mit dem Premierminister Dweiba als libysche Vertreter mit uns diese Pressekonferenz durchführen. Ich glaube, es war auch richtig, das Format noch einmal zu erweitern. Es hat uns vor Augen geführt, von welch großer Bedeutung in die gesamte Region natürlich das Schicksal Libyens ist. Aber insbesondere muss man sagen, es geht in dem Prozess vorrangig, der ja auch von den Vereinten Nationen geführt wird, darum, dass die Libyer wieder über ihre Zukunft entscheiden können. Und in dem Zusammenhang spielen natürlich die Wahlen am 24. Dezember eine entscheidende Rolle. Manches ist vorbereitet, manches muss noch getan werden.
Und ich hoffe sehr, dass die Vorbereitungen für die Wahlen so vervollständigt werden, dass anschließend auch wirklich das Wahlergebnis akzeptiert wird. Denn nicht alle können gewinnen, das ist das Schicksal von Wahlen. Und gerade in einem so fragilen Prozess ist es von großer Bedeutung, dass man sich vorher einig ist, dass das Votum des libyschen Volkes dann auch akzeptiert wird. Und immerhin haben sich 3 Millionen Menschen schon registriert. Das zeigt, dass es dieses Bedürfnis seitens der Libyer auch gibt. Die Voraussetzung für die Durchführung dieser Wahlen ist natürlich das Thema der Sicherheit und der Stabilität. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir den Abzug der ausländischen Söldner nicht nur auf dem Papier einen Plan haben, das ist ein Riesenfortschritt, sondern dass auch erste Schritte unternommen werden. Und da möchte ich Emmanuel Macron, aber vielleicht auch dem Präsidenten oder dem Vorsitzenden des Rates im Tschad jetzt sehr danken, dass ein solcher Schritt getan wurde, dem natürlich noch viele weitere folgen müssen. Deutschland ist bereit, ein Kontingent libyscher Waffenstillstandsbeobachter auch in Deutschland auszubilden, denn das Thema der Sicherheit wird ja noch eine ganze Weile auf der Tagesordnung bleiben. Und es wird dann wichtig sein, dass Schritt für Schritt natürlich eine Versöhnung zwischen den verschiedenen Kräften in Libyen stattfindet. Das wird noch ein längerer Prozess sein, aber ich glaube, mit dem heutigen Tag haben wir noch einmal unterstrichen, es ist uns nicht egal, was in Libyen passiert, aber wir wollen es so gestalten, dass die Libyer es entscheiden. Aber die internationale Staatengemeinschaft steht den Libyern bei und deshalb noch einmal herzlichen Dank, Emmanuel, für die Organisation dieser Konferenz. Merci beaucoup, Madame la Chancelière. Cher Angela, je donne maintenant la parole au président du Conseil italien, Monsieur Mario Draghi. Cher Mario. Grazie Manuel e grazie per aver organizzato questa conferenza, è una conferenza importante. Voglio anche ringraziare gli altri copresidenti, ma soprattutto il presidente Menfi e il primo ministro Dabaiba. E la loro presenza qui significa, per la quale l'Italia si è adoperata molto. La loro presenza qui significa due cose. Hanno fatto proprio il percorso verso la stabilità, discusso, deciso da loro, a guida libica, concordato con tutti noi. Essenzialmente questo è il significato della loro presenza. L'altro significato che io ho visto, almeno io ci ho visto questo, è la dimostrazione che sono pronti a lavorare insieme verso gli appuntamenti molto complicati, ma per i quali noi abbiamo fiducia che si risolveranno nel miglior modo per la Libia, nel miglior interesse per la Libia. Il percorso verso la stabilità è in un certo senso fondato su 4 pilastri. Il primo sono le elezioni. Le elezioni sappiamo che il primo punto molto importante è che le elezioni si svolgano il 24 dicembre, che siano simultanee, parlamentari e presidenziali, che siano accettate. Teniamo presente che, come ha appena detto la cancelliera e anche il presidente Macron, i libici vogliono votare, ci sono già 3 milioni di registrati per queste elezioni, quindi è importante che si avvengano. Però per poterle fare occorre fare una legge elettorale che è fondamentale per poter fare le elezioni. E quindi il mio auspicio anche durante la conferenza è che questa legge elettorale venga fatta naturalmente con l'accordo di tutti, con tutti che lavorano insieme, non nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, perché è urgente per poter fare effettivamente le elezioni il 24 dicembre. Il secondo pilastro del percorso verso la stabilità è la sicurezza, il cessate il fuoco, il lavoro del 5+5 dei militari è stato ottimo. Quello che secondo me è positivo in questa esperienza è che è 1 anno e mezzo che fondamentalmente non c'è più guerra, che c'è pace. E questa è la dimostrazione che questo percorso di cessate il fuoco, di ricostruzione della sicurezza è possibile. Ripeto, la presenza dei 2 copresidenti libici e di altri segnali che noi abbiamo fa ben sperare da questo punto di vista.
Il terzo punto, il terzo pilastro è l'economia. Bisogna arrivare a un bilancio nazionale unico, bisogna consolidare la banca centrale. Questo è fondamentale per poter finanziare l'attività economica del popolo libico. E questo, il quarto pilastro è il rispetto dei diritti umani. Noi ormai su questo siamo tutti d'accordo, siamo consapevoli che la situazione dei diritti umani va affrontata insieme. Voglio ringraziare tutti voi, grazie ancora Manuel. Merci Mario, nous allons passer aux questions. Nous allons prendre 4 questions. La première revient à Paolo Levi de ANSA. For you. Bonsoir, Monsieur le Président. Buonasera, Presidente. Bonsoir à tout le monde. Une question très très rapide pour vous tous. La première concerne plus spécifiquement la relation franco-italienne. Par le passé, on a pu voir qu'il y avait eu des divergences assez importantes entre Rome et Paris sur la question libyenne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces divergences sont derrière nous et qu'il y a une unité, une entente totale entre les deux pays sur la question libyenne? Et la deuxième question concerne plus spécifiquement la question des migrants en Libye. Les ONG, mais même le pape ont récemment dénoncé l'enfer que vivent beaucoup de réfugiés, migrants dans les géoles libyennes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la résoudre? Merci beaucoup. Ma alla prima domanda rispondo che in un certo senso il riaccostamento delle posizioni francesi e italiane riflette esattamente il riaccostamento di cui ho parlato prima tra le posizioni libiche. Se non si va d'accordo non si aiuta la Libia. Questo è il motivo principale per cui le nostre posizioni, anche grazie al nostro rapporto, devo dire, il nostro rapporto personale di fiducia reciproca, le nostre posizioni si sono molto avvicinate. Sul secondo punto sono d'accordo, occorre intervenire, occorre fare qualcosa per come dire, affrontare questa situazione. È certo però che questi sbarchi continui sull'Italia rendono la situazione insostenibile, quindi l'Unione Europea deve trovare un accordo su questo fronte e noi stessi dobbiamo riuscire a investire di più in Libia, a spendere più denaro in Libia per aiutare i libici a creare delle condizioni più umane per queste migrazioni che molto spesso non originano in Libia, ma vengono da paesi vicini, limitrofi. In questo senso il primo ministro Dabeiba, con cui ho discusso queste cose più volte, ha ragione. La Libia è anche un paese di passaggio. Grazie. Une deuxième question de Ulrike Koltermann pour AFP Allemagne. Je vous demande de vous lever pour la poser. Merci. Frau Bundeskanzlerin, wie wollen Sie es versuchen, wie wollen Sie vor allem Russland und die Türkei dazu überzeugen, die ausländischen Kräfte abzuziehen, wenn diese Staaten noch nicht einmal dazu stehen, dass da welche sind? Und die zweite Frage, die 300, die jetzt abgezogen werden oder rausgeschickt werden, welche Nationalität sind die? Dankeschön. Ja, also jetzt muss ich die erste Frage, können Sie mir nochmal sagen? Ach, die Russen und die Türkei. Also es ist ein gradueller Prozess, das haben wir gesehen, wenn wir jetzt mal von der Berliner Konferenz bis heute weitergehen. Es gibt immer noch bestimmte Vorbehalte auf der türkischen Seite, aber die russische Seite hat durchaus anerkannt, dass man das in einem reziproken Prozess machen könnte. Jetzt gibt es da sehr intensive Diskussionen. Ich finde aber, dass es gut ist, dass es jetzt einmal mit, glaube ich, tschadischen Söldnern im Wesentlichen oder sudanesischen, das müsste Emmanuel Macron nochmal genau die Nationalität sagen, dass diese Länder aus der Nachbarschaft die Vorreiter sind und damit auch ein Stück weit zeigen, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Es bleibt da noch ein dickes Brett zu bohren, das ist keine Frage. Aber ein Anfang ist gemacht und was ich eben auch sehr wichtig finde, ist, dass das 5+5-Komitee oder das 10er-Komitee einen Plan vorgelegt hat, der die libysche Sicht der Dinge darlegt und das wird sich dann über die mittlere Frist auch zeigen, dass das eine gute Grundlage ist. Wir sehen ja, seit der ersten Libyen-Konferenz sind jetzt fast 2 Jahre vergangen.
Der Fortschritt ist manchmal auch langsam, aber es gab jetzt immer eine Bewegung in die richtige Richtung und das macht mir Hoffnung. Troisième question de Khalil Alassi de 218 TV. خليل الحاسي قنوات 218. من حسن الحظ موجودين في باريس عاصمة الديمقراطية والحرية لنستطيع توجيه السؤال مباشرة لرئيس الحكومة المؤقتة. هل ستسلم السلطة يوم 24 ديسمبر للسلطة المنتخبة من قبل الشعب الليبي بحسب ما تعهدت به في جنيف وبحكم أن القانون لا يخولك بالترشح؟ نريد إجابة واضحة لا تحتمل سوء فهم، لأن الكثير من الليبيين يعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال كفيلة بإنجاح الانتخابات. شكرا. شكرا. أعتقد السؤال في غاية الأهمية. لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وبشكل توافقي بين كل الأطراف سوف أسلم السلطة للجهة المنتخبة التي اختارها الشعب الليبي، وأعتقد هذا السؤال كافي. Et enfin une question de Rim Montaz de Politico aussi. Rim, pardon. Bonsoir Monsieur le Président. Une question pour vous, mais aussi pour vos coprésidents. La loi électorale ne fait toujours pas l'objet d'un consensus en Libye, et le calendrier même. D'ailleurs, en écoutant le président Menfi et le Premier ministre Deiba aujourd'hui, on voit un peu une différence. Le président Menfi dit clairement que les deux élections parlementaires et présidentielles doivent avoir lieu le 24 décembre. Mais le Premier ministre Deiba est moins précis. Est-ce que vous pourriez tous les deux préciser? Et à vous cinq, est-ce que, en fait, dans ce contexte, comment tenir des élections crédibles, en fait? Et après, juste une question à vous, Monsieur le Président. Dans le communiqué des ministères des Affaires étrangères et de l'armée à l'issue du 2+2 avec la Russie cet après-midi, la France met clairement en garde la Russie sur les conséquences graves de toute nouvelle atteinte éventuelle à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Concrètement, ça se traduirait par quelles actions de la part de la France? Merci. Est-ce que vous voulez dire un mot طبعا الإجابة في هذا الشأن بشكل واضح أن يوم 24 ديسمبر نحن لا نتحكم في هذا التوقيت. طبعا فيه مفوضية العليا للانتخابات هي التي تتحكم في تواريخ وسردها. وأعتقد أن في حالة احنا طلبنا الانتخابات تكون بين الرئاسية والنيابية بشكل متزامن معناها ممكن يكون واحد 24 والآخر يوم 25 حسب قرار وتنفيذ الهيئة الليبية للانتخابات. هذا بالنسبة لي أنا أريد أن أؤكد على أن نحن لم نختلف الحقيقة. الأمور التشريعية هي اختصاص برلماني، وبالتالي هناك قوانين خرجت وهناك مفوضية قائمة، وإذا استطاعت هذه المفوضية ونحن سوف ندعم عملها أن تقوم بانتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، سوف نسلم السلطة لأول جزء منتخب، وهذا ما أكدنا عليه كطرفين موجودين. فأعتقد أن لا يوجد أي اختلاف على 24 ديسمبر. كل الليبيين متفقين على أن هناك انتخابات في 24 ديسمبر، ولكن نؤكد على صحة العمل الانتخابي وأخذ الخطوات اللازمة حتى تكون هناك انتخابات بضمانات حقيقية يقبل بها الجميع. ولهذا السبب نحن موجودين اليوم في باريس حتى نؤكد على هذه النقاط. شكرا. Voilà, je pense que c'était la réponse la plus clarifiante, puisque vous avez et le président et le Premier ministre qui affirment tous deux vouloir la même chose. Après, il y a en effet des structures qui sont mises en place. La haute commission, comme ça a été rappelé, il y a le rôle du Parlement qui est aussi important. L'idée est que, justement, tout converge. Je pense qu'il y a trois acquis par rapport à ce que vous avez évoqué, importants de cette conférence. La première, c'est que pour la première fois, la Libye l'a coprésidée, avec la présence qui permet de telles clarifications du président et du Premier ministre. La deuxième, c'est qu'il y a eu un engagement de l'un et l'autre sur le processus, la date du 24 décembre et le respect, si le processus est bien inclusif,
avec des observateurs internationaux, de constater le résultat des élections. Et le troisième point, c'est qu'il y a eu un soutien de la communauté internationale unanime pour ce processus, sous supervision des Nations Unies et avec des observateurs pour lesquels nous avons tous évoqué notre disponibilité pour en effet fournir des observateurs formés et aider au bon déroulé. Donc je pense que c'est un acquis très important. Après, aucun d'entre nous ne peut se substituer à la souveraineté libyenne que nous défendons et donc au rôle que chacune des institutions aura à jouer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Sur votre deuxième question, les ministres ont tenu une réunion et ils ont réitéré à cet égard ce que Madame la Chancelière, Monsieur le Président du Conseil italien, moi-même avons pu dire sur ce sujet et en effet sur le respect des accords de Minsk, du processus de Normandie et de l'importance de la question ukrainienne. Je pense qu'il n'est jamais opportun dans ces moments-là de faire de la politique fiction. Madame la Chancelière a eu l'occasion d'échanger avec le président Poutine hier. J'échangerai dans les tout prochains jours avec le président Poutine sur plusieurs sujets, celui-ci, celui de la Biélorussie également. Je sais que le président du Conseil italien fera de même. Donc nous continuons un travail convergent sur ce sujet avec toujours le même esprit qui est la sécurité et la stabilité de l'Europe. Ce qui me permet aussi de rassurer votre collègue italien pour rendre ça et de dire que je souscris à tout ce qu'a dit le président du Conseil, Draghi, sur la convergence entre nos vues. Nous portons une vue européenne sur ce dossier libyen tous les trois. Je crois que nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Je voulais remercier vraiment tous les coprésidents et coprésidentes de cette conférence et juste avoir deux mots. L'un pour remercier les Nations Unies et tout particulièrement M. Kubic qui fait un travail remarquable et courageux en leur nom sur le terrain. Merci Yann d'être présent au quotidien et redire ici à toutes les Libyennes et tous les Libyens que notre volonté est qu'ils puissent exercer leur souveraineté, qu'ils aient le droit de vote et le droit de vivre en paix et en sécurité. C'est cela le cœur de notre travail. Merci beaucoup.